Bonjour et bienvenue. Je suis Isabelle Fleuret, je suis membre du conseil d'administration de Prasad France. Nous sommes vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce deuxième événement en ligne. Ce qui fait la spécificité, la singularité de Prasad depuis sa création, c'est de travailler main dans la main, en partenariat avec les personnes afin de mettre en place des programmes qui répondent au mieux aux besoins auxquels elles sont confrontées quotidiennement. Et c'est de cette collaboration dont nous allons parler d'ici quelques minutes avec Manju Kochhar, membre du conseil d'administration de Prasad Chikitsa, qui sera en direct avec nous depuis l'Inde. Manju nous parlera de plusieurs initiatives et de la façon dont les équipes sur place tissent des relations étroites avec les populations des villages de la vallée de la Tamsa au nord-est de Bombay. Mais je vais maintenant passer la parole à Frédéric Dacmine, président de Prasad France. L'an passé, nous fêtions nos 25 ans. Prasad France célébrait ses 25 ans. Et bien cette année, c'est au tour de Prasad Project de fêter ses 30 années d'existence. Et Frédéric, de par son implication depuis 1992, a été au cœur des grandes étapes qui ont jalonné le parcours de Prasad. Il va maintenant revenir sur ces 30 années, mais aussi nous parler sur ce qui va guider les actions de Prasad dans les années à venir. Frédéric, c'est à toi. Merci Isabelle. Oui, 30 ans. Oui, ça fait 30 ans déjà. En 1992, Prasad, une organisation humanitaire, indépendante, non sectaire, a été initiée par un maître spirituel, Gurumani Tsijayasananda, qui est maître spirituel du Siddha Yoga. 30 ans. Et comme l'a dit Isabelle, moi j'ai eu la très grande chance et l'honneur aussi de participer à sa création, à la création de Prasad, et jusqu'à ce jour à son développement. C'est réellement incroyable le chemin qui a été parcouru, à la fois au niveau international par le développement d'entités Prasad dans différents pays et sur les différents continents, mais aussi, et je dirais surtout, par l'étendue des actions, des initiatives menées en Inde, dans la région de Ganeshpuri, dans la vallée du Tamsa. Il y a deux points sur lesquels je voudrais revenir. Le premier, c'est que Prasad a toujours eu et a toujours une volonté de servir la communauté et de servir cette communauté au fil du temps et dans le passé, dans le présent, mais aussi dans le futur. Et le mot servir, le verbe servir est ici à prendre vraiment dans son sens fort. Il y a quelque chose d'altruiste, d'humaniste, je dirais, mais aussi de recherche de vraiment faire le mieux pour l'autre. Et c'est intéressant parce que mon deuxième point, c'est de revenir un petit peu sur une question de définition et sur la définition du terme prasad. Prasad, ça veut dire quoi? Prasad, ça veut dire le cadeau qui porte des bénédictions. Et ces bénédictions sont d'autant plus belles quand ce cadeau vient du cœur. Mais ce cadeau qui vient du cœur, il est pour celui qui le reçoit, mais il est aussi pour celui qui donne. Et c'est ça qui est merveilleux aussi là-dedans, ce dialogue du cœur, cette danse du cœur qu'il peut y avoir entre le donateur et celui qui reçoit. Ça donne une autre lumière à l'initiative qui est donnée, au cadeau justement qui est aussi donné. Donc, je profite déjà, je reviendrai là-dessus, mais je profite déjà de ce moment pour vous remercier chacun ici pour ce que vous avez fait et ce que vous faites pour Prasad. Mais long discours, regardons plutôt une vidéo qui retrace les étapes importantes de Prasad ces 30 dernières années. Happy anniversary, Prasad. For 30 years, Prasad has had a solid history of humanitarian work, developing holistic, sustainable, life-transforming solutions to the daily challenges our communities face. Here are milestones along our journey.
In 1978, volunteers launched one of India's first hospitals on wheels, making healthcare accessible to tribal people living in remote rural areas of India. Launched in the 1980s, today the TB program has achieved a 95% cure rate, 10 percentage points above the government target, and the milk and nutrition programs have provided more than 1.3 million nutritional servings to children and pregnant and nursing mothers. In 1990, volunteers organized the first eye camp in India. In 1992, the Prasad Project incorporates in the US, and in 1994, Prasad Chikitsa incorporates in India. In 1996, Prasad de Mexico and Prasad France incorporate. In 1998, the Prasad Children's Dental Health Program launches in the US, and the Arts and Crafts Program begins in India. In 2001, the first women's self-help groups launch. In 2002, the Maternal and Child Health Program begins. Prasad Australia incorporates. In 2003, Prasad España incorporates, and the Tree Planting Project launches. In 2004, the HIV program has contributed to bringing the positivity rate in the Tanza Valley below the national level, and has provided nearly 100,000 counseling sessions. 2005, more than 10,000 families have benefited from the Kitchen Garden program. Relief efforts for the tsunami in Southeast Asia and U.S. hurricanes. 2007, Prasad is granted special consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations. 2009, Prasad CDHP receives the Sullivan County Pride Award and its first of 5 Give Kids a Smile Awards from the New York State Dental Foundation. Prasad Chikitsa is awarded Best NGO for HIV prevention. 2010 and 2011, inauguration of the new Prasad CDHP Mobile Dental Clinic. Prasad provides disaster relief in Pakistan, Haiti, Chile, Somalia, and Japan. 2012, Prasad Chikitsa earns the AmeriCares Spirit of Humanity Award. 2013, Prasad Chikitsa consolidates its medical facilities into one building, Typhoon Relief in the Philippines. 2014 and 2015, the new Muktanada Mobile Hospital is inaugurated. Prasad Chikitsa launches the Sanitation and Clean Water Initiatives, Nepal Earthquake Relief. 2016, Prasad CDHP receives the Sullivan County Nonprofit Innovation Award. 2017, the New York State Senate recognizes Prasad's 25th anniversary. 2018, Prasad Chikitsa receives the AmeriCares Regional Award and a Certificate of Excellence from the National AIDS Control Organization in India. 2019, Prasad earns its first of 4 4-star ratings from Charity Navigator and is in their top 10 listing. 2020 and 2021, Prasad's COVID-19 relief efforts in India, Mexico, and the U.S. provided 24,000 meals and distributed food supplies and personal protective equipment to thousands of people. 2022, Prasad is top-rated by great nonprofits and earns a Platinum Seal of Transparency from GuideStar. In 2022, we are celebrating Prasad's 30th anniversary. We look forward to continuing our work to fulfill our vision of healthy communities prospering in harmony with the natural environment. There is no finish line. Together, we can do more. Support our work at www.prasad.org. Oui, et c'est impressionnant vraiment ce chemin parcouru. Ces 30 dernières années, et d'ailleurs comme c'est montré dans la vidéo, depuis le travail effectif de Prasad avait commencé déjà des années avant avec l'hôpital mobile et puis aussi les camps des yeux. Et d'ailleurs, puisque je parle des camps des yeux, je voudrais venir parce que Prasad a défini récemment, ou redéfini récemment, ou reprécisé, je devrais dire récemment, c'est sa devise, faute de trouver un meilleur nom.
Prasad veut aider, Prasad veut soutenir les communautés qu'il sert à construire un futur meilleur. Pour cela, les initiatives de Prasad se sont développées. Et au début, comme je l'ai dit, c'était opérer ces grands camps d'opération de la cataracte. Mais on s'est rendu compte rapidement qu'il fallait aller un peu plus au fond des choses et aller un peu plus peut-être à la source pour éviter que d'autres personnes aient à subir cette information. Et aujourd'hui, on a vu naître des groupes d'entraide, un soutien à l'agriculture sous des formes diverses, un effort sur les questions d'hygiène, un effort sur la possibilité de préserver l'eau, etc., etc. Et c'est ça que l'on appelle l'approche holistique. Et c'est un des termes de cette nouvelle devise. Holistique, ça veut dire tout un ensemble. Il est de ce fait aujourd'hui beaucoup plus complet. Mais pour qu'il continue à l'être et à se développer, comme il est précisé à la fin de la vidéo, pour qu'elle soit réellement pérenne et efficace, elle se doit d'être durable et de réellement permettre une transformation de vie. Durable et transformation de vie. Ça, ce sont les deux autres termes de cette devise. Là, au milieu du monde, on a pris le temps. On a pris le temps, inspiré par Gurumai Chidvilasananda, pour réfléchir qu'est-ce qui fait vraiment l'ADN de Prasad. Et c'est là où ces trois termes sont venus, holistique, durable et transformation. Il s'agit vraiment de transformer la population, ou plus exactement de l'aider à se transformer pour créer un futur meilleur. Et ça doit se faire uniquement, ça ne peut se faire uniquement dans la durée. Il faut être là, continuer à être là et renforcer l'effort pour le futur. Alors, c'est seulement comme ça que cette transformation est possible et, comme je l'ai dit avant, est réelle et pérenne et autre. Et c'est important pour vous de ressentir ces éléments-là. Ce ne sont pas des mots qui sonnent bien, qui font joli, etc. Ça représente vraiment l'ADN de ce qu'est Prasad. Et ce qui fait aussi sa singularité, je dirais presque. Trois mots, holistique, durable et transformation. C'est plus qu'une simple devise. C'est, comme je l'ai dit, une ADN, et c'est dans l'ADN de l'organisation. Et on le ressent, et vous allez, je l'espère, le ressentir dans les partages que va faire dans un instant Manju, justement sur certains des programmes qui sont menés à bien. Ce ne sont pas trois mots sur une belle affiche, bien joliment écrits, joliment décorés, c'est vraiment ce qui motive chacun qui sert au sein de Prasad aujourd'hui. Voilà sur ces 30 ans, voilà sur ces trois éléments fondamentaux de cet ADN, ce que j'appelle cet ADN de Prasad, holistique, durable et transformation. Et je vais laisser maintenant la parole à Isabelle qui va engager une discussion justement avec Manju Kochhar. Isabelle. Merci Frédéric. Je trouve que la vidéo retraçant l'histoire de Prasad est vraiment impressionnante et inspirante, et elle illustre vraiment cet accompagnement au plus proche des besoins, au plus proche des enjeux, j'ai envie de dire, qui se font jour au fur et à mesure. Et c'est ce que nous allons continuer à explorer maintenant avec Manju Kochhar, je vous le disais, membre du conseil d'administration de Prasad Chikitsa, que nous sommes ravis d'accueillir. Manju, depuis 17 ans, conduit avec les équipes sur place le déploiement des programmes et des projets de Prasad en Inde. Manju va être traduite aujourd'hui par Valérie Lombroso, que j'accueille également et que je remercie.
Namaskar, Manju. Namaskar, namaskar. On est vraiment très heureux que tu sois à nouveau avec nous cette année. We are really very happy that you are with us today, this year again with us. Me too. Une première question tout d'abord. Comment vas-tu? First of all, how are you? Well, very well. Thank you, Isabel and Prasad France for hosting this event second year in a row. I'm very well and excited to participate from Ganeshpuri, India. I'm visiting here to meet with the dynamic team of Prasad Chikitsa and to visit the programs. Merci Isabelle et Prasad France d'organiser cet événement en direct pour la deuxième année de suite. Je vais très bien et je suis enthousiaste d'y participer depuis Ganeshpuri en Inde. Je suis venue ici pour rencontrer l'équipe dynamique de Prasad Chikitsa et aller voir la mise en œuvre de nos programmes sur le terrain. Frédéric, dans son intervention, vient d'évoquer la nouvelle devise de Prasad, holistique, durable, transformateur. Et ces trois mots, ils sont aussi complètement au cœur de l'ADN de Prasad Chikitsa. Manju, qu'est-ce que ces trois mots représentent pour toi et comment ces trois mots symbolisent-ils, comment reflètent-ils la façon dont Prasad Chikitsa conduit ses programmes? Manju, what represents this new tagline, holistic, sustainable, life-changing for Prasad Chikitsa? Well, Prasad takes a holistic approach to creating sustainable, life-transforming programs. Prasad adopte une approche holistique pour créer des programmes humanitaires durables qui transforment les conditions de vie des bénéficiaires. Yeah, as Frederick mentioned, by holistic we mean caring for and benefiting the person as a whole, rather than focusing on just one aspect. So one person or family from the community becomes a beneficiary of various programs of Prasad Chikitsa. Comme l'a dit Frédéric, par holistique, nous entendons le fait de prendre soin des personnes dans leur ensemble d'une façon globale, plutôt que de se concentrer sur un seul aspect. Ainsi, au sein de sa communauté, chaque individu, chaque famille bénéficie de plusieurs actions de Prasad Chikitsa. And sustainability comes by empowering people to become self-reliant, which is life-changing. The impact these services generate. Alors, ces programmes sont durables car ils rendent les personnes autonomes. Enfin, ils sont transformateurs car les services proposés améliorent considérablement les conditions de vie des bénéficiaires, mais aussi celles de leur famille et de leur communauté dans son ensemble. Manju, I do not know why I'm getting muted. So is it okay? Can you hear me? yes. Yes. Yeah, because I can see my microphone is going off again and again. So, all right, thank you. So, yeah, thank you, Valerie. Then how it symbolizes and reflects the way Prasad Chikitsa conducts its programs and actions is basically that Prasad Chikitsa's programs are designed for a multi-pronged, need-based approach that includes the participation of the local communities. Prasad Chikitsa has been striving for the holistic and sustainable development of communities through our various programs. Alors, en quoi est-ce que cela reflète le fait que Prasad Chikitsa mène ses programmes et ses actions en étant proche des gens? Prasad Chikitsa a une approche multiple, basée sur l'identification des besoins et la participation des communautés locales. Notre organisation soutient le développement global et durable de ces communautés rurales par la mise en œuvre de différents programmes. These programs have grown organically in response to the needs of the local community and help them develop holistically, bringing sustainable changes in their lives. Ces programmes évoluent de façon naturelle pour répondre aux besoins des communautés locales qu'ils aident à se développer d'une façon holistique par des améliorations durables de leurs conditions de vie. So as you saw in the video shared by, which was showing the milestones shared by Frederick, one initiative led to another in response to the need of the community.
Comme vous avez pu le voir dans la vidéo que Frédéric nous a montrée sur les grandes étapes du projet, une initiative mène à une autre initiative en réponse à un besoin de la communauté. Prasad Chikitsa's range of programs promotes good health and encourages social and financial improvement. Prasad Chikitsa, avec sa grande variété de programmes, promeut la bonne santé et l'évolution sur le plan social et financier. Let me share with you a short video of one of the beneficiaries, Jayashree Kiran Bhoyer. You will get an insight into how Prasad Chikitsa is making a difference in the lives of the deserving community. Je vais maintenant partager avec vous une courte vidéo sur l'une des personnes qui en a bénéficié, Jayashree Kiran Bhoyer. Vous aurez ainsi un aperçu de la façon dont l'apport de Prasad Chikitsa fait la différence dans la vie d'une communauté. We are fortunate to have a large team who works on the ground and are led by Milind Nargund, the operations manager of Prasad Chikitsa. You will see him in the video. Nous avons la chance d'avoir une équipe nombreuse sur le terrain dirigée par Milind Nargune, le manager des opérations de Prasad Chikitsa que vous allez voir dans cette vidéo. Hello. Greetings from Ganeshpuri, India. I am Milind Nargund, the operations manager of Prasad Chikitsa. We are deeply appreciative of your ongoing support to our programs. Prasad Chikitsa's various programs promote good health and encourage social and financial improvement, helping families like Jayashree Bhoyer's family of Kolekarpada Hamlet. Jayashree's family consists of 10 members, herself, her husband, her 2 children, and her in-laws. Farming is the only source of their subsistence income. Jayashree has benefited from many of our programs. Now, let's hear from Jayashree. नमस्कार, माझं नाव सौ जयश्री किरण भोईर, गायगोठा गावातील कोल्हेकर पाड्यात आम्ही राहतो. प्रसाद चिकित्साला आम्ही 7 वर्ष झाली जोडलेले आहोत आणि त्यांच्या नवीन कार्यक्रमातून नवीन योजनेतून आम्ही प्रगतीकडे वाटचाल करत आहोत. माझ्या आयुष्यातलं आव्हान म्हणजे आमचं एकत्र कुटुंब असल्यामुळे घर खर्च खूप व्हायचा आणि तेच आम्हाला भागवताना खूप मोठं आव्हान होतं. प्रसाद चिकित्साने आम्हाला पहिल्यांदा बँकेचे व्यवहार शिकवले आणि आम्हाला आर्थिक सक्षम केलं आणि त्यानंतर आम्हाला फळझाडं दिली, आंबा, चिकू, पेरू आणि आम्हाला टॉयलेटसुद्धा दिलं आहे. आणखी आम्हाला पिठाची गिरणी आणि पोषक आहारसुद्धा दिला जातो मला आणि माझ्या मुलीला पण. प्रसाद चिकित्साच्या मदतीमुळे आमचं आयुष्य पूर्णपणे बदललं आहे आणि प्रसाद चिकित्सा एक आम्हाला मित्र आणि मार्गदर्शक म्हणून खूप मदत करत आहे, म्हणून मी त्यांचे आभार मानते. I hope you found Jayashree's story and our work inspiring. What amazes me is how much can be achieved while working in partnership with people. Thank you again for your generous support. We'll keep you updated on the work you help make possible. Merci Manju. Je le disais, l'eau est une ressource vitale et les changements climatiques que nous vivons, peu importe le pays où nous nous trouvons, eh bien, nous rappellent combien elle est et elle sera dans les décennies à venir un bien précieux à préserver. Et en fin d'année dernière, nous avons reçu un don spécifique pour soutenir le programme de construction de puits. Et c'est de cette initiative dont nous allons vous parler maintenant. Manju va revenir sur la genèse de ce projet et sur la façon dont il répond à de multiples enjeux. Manju, c'est à toi. Manju, why and how did this initiative start? What was the local context? Well, water, as we know, is vital for life. It is an invaluable life-sustaining force. According to a report
By WHO and UNICEF, approximately 50% of the population doesn't have access to safe drinking water in India. Donc, comme nous le savons, l'eau, c'est vital car l'eau est indispensable à tout ce qui est vivant. Selon un rapport de l'OMS et de l'UNICEF, environ 50% de la population n'a pas accès à l'eau potable en Inde. In the Tansa Valley, women are responsible for the family's daily water needs. To gather enough water, some women walk long distances under the hot sun. Dans la vallée de la Tansa, ce sont les femmes qui assurent les besoins quotidiens en eau de la famille. Et pour réunir une provision d'eau suffisante, certaines parcourent de longues distances sous un soleil brûlant. A day's supply can take 6 trips, carrying 15 liters or more each trip, potentially adding up to 10 miles a day. This is not only burdensome, but also time-consuming work. Réunir la provision d'eau d'une journée peut demander 6 allers-retours en portant 15 litres d'eau à chaque fois, soit environ 15 km. C'est une corvée non seulement épuisante, mais aussi chronophage. Besides, we found that farmers could cultivate only one crop a year due to unavailability of water for irrigation in the non-monsoon months, even though Tansa Valley enjoys good monsoons. Et de plus, nous avons constaté que les agriculteurs ne pouvaient cultiver qu'une seule récolte par an en raison du manque d'eau pour l'irrigation pendant les mois hors mousson, même si la vallée de la Tansa bénéficie de bonnes moussons. There was a need to ensure food security for the tribal communities and help farmers generate additional income. Having recourse to water was the dire need. Il était nécessaire d'assurer la sécurité alimentaire des communautés tribales et d'aider les agriculteurs à générer des revenus supplémentaires. L'accès à l'eau était le besoin le plus urgent. When Prasad Chikitsa started awareness among farmers about multi-cropping through fruit orchards, floriculture, and kitchen garden to get increased output from small land holdings, the farmers requested Prasad Chikitsa to help with access to water for irrigation round the year. Lorsque Prasad Chikitsa a commencé à sensibiliser les agriculteurs à la polyculture par le biais des vergers, de floriculture et de jardins potagers, afin d'augmenter le rendement des petites exploitations, les agriculteurs ont demandé que notre organisation les aide à accéder à l'eau pour pouvoir irriguer tout au long de l'année. So Prasad Chikitsa took the initiative to help restore old community wells and construct new farm wells. Donc Prasad Chikitsa a pris l'initiative d'aider les villageois à rénover d'anciens puits communautaires et à construire des puits de ferme. Let me take you once again to Tansa Valley. Let's see a short video of Ganesh Balu Borad, a local farmer. Laissez-moi vous emmener à nouveau dans la vallée de la Tansa. Regardons une courte vidéo de Ganesh Balu Borad, un agriculteur local. Today, we are sharing the story of Ganesh Balu Borad, a small landholder farmer who is very hardworking. Ganesh and his wife Gayatri live in Pendripada hamlet, which is 4 kilometers from Ganeshpuri. They live on forest land and own 2 acres which they cultivate, half of which is for rice and half of it is a fruit orchard. Rice farming is the primary source of income for Ganesh. In 2019, Prasad supported Ganesh to start the fruit orchard, which would support his secondary income in the off-season. In 2020, Gayatri joined the Renuka Women's Self-Help Group. She borrowed funds from her self-help group for farm improvements and to pay laborers to help with rice cultivation. It has been a good investment. नमस्कार, माझे नाव आहे गणेश बालू भोराट. पेंडीपाडा या ठिकाणी मी राहतो आणि माझी पत्नी आणि 2 मुले असा आमचा परिवार आहे. आणि आम्ही आमच्या कुटुंबामध्ये समस्या होत्या
आणि जे का आम्ही भात शेती करायचो, परंतु ते आम्हाला पुरत नसे. त्याच्यामुळे मी दुसरीकडे मोलमजुरी करायचो आणि मोलमजुरी करून सुद्धा आमच्या परिवारामध्ये आर्थिक अडचणी यायच्या आणि आमच्या परिवाराचा चांगल्या पद्धतीत सांभाळ होऊ शकत नाही, गरजा भागू शकत नाही. आमच्या पाड्यामध्ये प्रकाश चिकित्साचे कार्यकर्ते आलेले आणि त्यांनी प्रकाश चिकित्सा याबद्दल जे आम्हाला माहिती सांगितली आणि जे काय त्या प्रतिबंधक योजना ज्या काय आमच्या माहिती दिली आणि त्याच्याद्वारे आम्हाला कसं करायचं, काय करायचं, याच्यातून तुम्हाला फायदा होईल असे आम्हाला ते मार्गदर्शन केला आणि आम्ही ते मार्गदर्शन आमच्या मनामध्ये रुजवलं आणि आम्ही त्या प्रकाश चिकित्सा या संस्थेला जॉईन झालो. प्रकाश चिकित्साने मला ज्या ज्या योजना दिल्या त्याच्याद्वारे मी दर वर्षाला 1 लाखापर्यंत उत्पन्न काढतो आणि याच्या पुढच्या भविष्य काळात देखील मी जे काय त्या विहीर दिली, विहिरीमुळे पाणी भरपूर असल्यामुळे आणखी मी उत्पन्न काढू शको, मुलांचं शिक्षण चांगल्या पद्धती करू शको, आणखी भाजीपाला करू शको आणि खरोखर आणि मग प्रकाश चिकित्सा आणि माझ्या जीवनामध्ये एक आशेचा किरण निर्माण केला आहे. त्याबद्दल मी प्रकाश चिकित्साचे आभार मानतो. So based on the local needs, as you saw, 3 initiatives for wells have emerged. Refurbishment of dilapidated community wells, initiated in the year 2016. These community wells are located in village centers and are reliable, easy to access year-round water sources. Sur la base des besoins locaux, 3 initiatives pour les puits ont été prises. La remise en état des puits communautaires vétustes, initiée au cours de l'année 2016. Les puits communautaires sont situés au centre des villages et constituent des sources d'eau fiables, faciles d'accès et disponibles toute l'année. On survey of villages, Prasad Chikitsa team found that many villages had dilapidated wells that were no longer in use and abandoned. Due to scarcity of water, either the wells had dried up or were covered due to sludge, broken walls, etc. Lors de son enquête réalisée dans les villages, l'équipe de Prasad Chikitsa a constaté que de nombreux puits étaient vétustes et n'étaient plus utilisés, qu'ils avaient été abandonnés. En raison de la rareté de l'eau, soit les puits s'étaient asséchés, soit ils étaient couverts de boue de murs cassés, etc. I would like to share a very inspiring story of the villagers from a remote tribal hamlet called Valdipada. Je voudrais maintenant vous faire part de l'histoire très inspirante des villageois d'un hameau tribal isolé appelé Vadalipada. Until last year, the villagers, mainly women, had to face a lot of difficulties to fetch water for drinking and domestic chores. During the summers, the situation would worsen. The women had to spend a lot of their time looking for and fetching water. Jusqu'à l'année dernière, les villageois, principalement des femmes, rencontraient de grandes difficultés pour aller chercher de l'eau pour boire et pour les tâches domestiques. Pendant l'été, la situation empirait. Une grande partie du temps, les femmes étaient occupées à cette tâche. There was a public well that in a few years became dilapidated and unusable due to negligence towards repairing and maintenance by the local authorities. The well was unidentifiable. Il y avait un puits public qui, en quelques années, était devenu vétuste et inutilisable. En raison de la négligence des autorités locales en matière de réparation et d'entretien, le puits n'était même plus identifiable. Passerbys couldn't even see it because the entire well was covered with tall weeds and bushes. Despite having a good source of water and being convenient to use, the well was abandoned. Les passants ne pouvaient même pas le voir car le puits était entièrement recouvert de hautes herbes et de buissons. Bien que disposant d'une bonne source d'eau et étant pratique à utiliser, ce puits avait été abandonné. When the local women shared
their problem with Prasad Chikitsa staff, the action was taken, including finding a donor to finance the project. And within 3 weeks, the woes of the villagers were sorted. You can imagine how relieved and happy they felt. Lorsque les femmes du village ont fait part de leurs problèmes au personnel de Prasad Chikitsa, des mesures ont été prises, notamment pour trouver un donateur qui finance le projet. Et en l'espace de 3 semaines, les problèmes des villageois ont été résolus. Vous pouvez imaginer à quel point ils se sont sentis soulagés et heureux. To date, 13 dilapidated community wells have been restored. And the second project that we do for wells is new community wells. 2 new community wells have been built in villages and hamlets so that people could get an adequate source of drinking water in the vicinity of their villages. It takes close to 2 months to make a community well and has benefited over 250 tribal villagers. À ce jour, 13 puits communautaires vétustes ont été rénovés. Alors, les puits communautaires, c'est des puits qui sont au sein des villages. De nouveaux puits ont été construits dans des villages ou des hameaux pour que les gens puissent disposer d'une source d'eau potable adéquate à proximité de leur domicile. La construction d'un puits communautaire prend près de 2 mois et a bénéficié à plus de 250 villageois. And the third initiative is farm wells, which are made for individual farmers on their farmland for irrigation purposes. This was initiated in the year 2019 and takes about 3 weeks to build. 26 new farm wells have been made so far. Ensuite, il y a les puits de ferme qui sont fabriqués pour des agriculteurs individuels sur leurs terres agricoles à des fins d'irrigation. Ce projet a été lancé en 2019. La construction d'un puits de ferme prend environ 3 semaines. 26 puits de ferme ont été construits jusqu'à présent. Prasad Chikitsa provides technical knowledge and resources, whereas the beneficiaries participate by putting in physical labor where possible, like helping in digging pits, laying stones, etc. Prasad Chikitsa fournit les connaissances techniques et les ressources, tandis que les bénéficiaires participent en fournissant un travail physique lorsque cela est possible, par exemple en aidant à creuser des fosses, à poser des pierres, etc. Let me quickly share with you a few slides to show you the statistics and some pictures. Je vais maintenant partager avec vous quelques diapositives pour vous montrer les statistiques et quelques images. So as you can see, there are 3 different kinds of wells: the community well, the renovation of wells, and construction of farm wells. And you can see that the initiative actually started in 2016, as I mentioned, with repair of one of the wells. And then you can see that in total, we have made 2 new community wells, 13 renovation of old community wells, and 26 new farm wells. Alors, maybe I should say it just up to this point. If you could go back to the previous slide, please. OK. Donc, c'était, vous voyez dans les données chiffrées, on voit la progression année après année jusqu'à arriver en 2022 à un total de 17, voire 26 constructions de puits communautaires. Donc, ça a été vraiment une évolution assez importante dans les dernières années. And here you can see how the wells are created. The participation, you can see a lot of our staff people on the left-hand side. With the construction work happening, you can see the before and the after pictures. Là, on peut voir que, alors dans la petite photo en haut à gauche, ce sont des
c'est l'équipe de Prasad Chikitsa qui est là. Et à droite, on voit les personnes en train de pouvoir utiliser le puits. On peut voir aussi qu'il y a des villageois qui aident à la construction. This is the community well. Actually, it's the creation of community well, as you can see. And community wells are bigger in size. They are about 18 feet in the diameter, so that more and more people can participate and take water at the same time. As you can see on the picture, the top picture on the right. Là, on peut voir que les puits communautaires sont en fait plus grands que les puits de ferme, ce qui permet à beaucoup plus de personnes d'en profiter et à tous les villageois en fait de venir trouver de l'eau adéquate. And this is the renovation. You can see the state of an old well on the left-hand side. There are two old wells. For example, shown, and the transformation of building the new well on the right-hand side. Donc là, on peut voir la progression entre l'ancien puits qui est complètement vétuste et la rénovation du puits. So as you can see on the left-hand side, some of the well on the second well has plants growing inside the well, so which means the people were not able to access water. En fait, on voit que dans la deuxième image en dessous, il y a un arbre qui pousse carrément dans le puits et donc les personnes ne pouvaient pas accéder à l'eau. Yeah, it looks like a totally abandoned well, both of them. Les deux étaient des puits complètement abandonnés, complètement à l'abandon. And the transformation looks colorful, right? Et la transformation est bien colorée. This is the construction of a new farm well. It is for a family, one family, whereas the other wells are used by the community, which means it is in a tribal hamlet, a village. Là, en fait, c'est un puits de ferme, donc c'est un puits qui va servir à une famille, dans un hameau. C'est pas un puits communautaire comme tout à l'heure. Yeah, so this is the construction of an individual well. And as I mentioned earlier, the beneficiaries have to participate in construction so that they value what they get. Donc là, on observe la construction d'un puits individuel. Et ce qui est important, c'est que ceux qui vont en bénéficier participent à la construction de façon à ce qu'ils accordent de la valeur à ce qu'ils reçoivent. Thank you for your attention. Manju, un immense merci pour ta présentation au cœur vraiment des enjeux à la fois climatiques, environnementaux et économiques et sur la façon dont Prasad Chikitsa y répond. Je laisse Valérie. Manju, a huge thank for your presentation at the heart of climate, environmental and economic issues and how Prasad Chikitsa is responding to them. Yes. And I, on behalf of the Prasad Chikitsa team and all the beneficiaries, wish to thank you all, and especially for a very big thank you to the Prasad France team for putting this up, for your commitment and support to the cause of Prasad. It's absolutely invaluable. Au nom de l'équipe de Prasad Chikitsa et de tous les bénéficiaires, je souhaite vous remercier tous pour votre soutien et un très grand merci à l'équipe Prasad France. Votre engagement et votre soutien à la cause de Prasad sont absolument inestimables. Thank you for your efforts in fundraising. Every penny is well spent and helps uplift the most deserving. Et merci pour vos efforts dans la collecte de fonds. Chaque centime est bien dépensé et permet d'aider les plus méritants.
Manju, en retour, merci de saluer de notre part toutes les équipes de Prasad Chikitsa que tu vas voir dans les prochains jours et de les remercier vraiment. Manju, thank you for greeting and thanking all the Prasad Chikitsa teams from all of us. Et maintenant, je repasse la parole à Frédéric Dacmine qui va nous en dire plus sur la façon dont nous pouvons soutenir les actions de Prasad. Frédéric, c'est à toi. Bien, merci, merci Manju, merci Isabelle. Je ne sais pas si vous me voyez bouger sur l'écran, mais moi je ne me vois pas bouger, mais ce n'est pas grave. Si vous m'entendez, c'est ce qu'il y a de plus important. Manju a dit quelque chose que vraiment l'argent qui est envoyé en Inde est dépensé de manière avec beaucoup de précaution et beaucoup de respect. Et je dois dire que c'est aussi quelque chose qui nous motive nous, c'est-à-dire que pour Prasad France, l'argent que vous avez l'extrême générosité de nous envoyer, cet argent, sa quasi-totalité, je dois dire, est envoyée en Inde. Nous sommes tous ici volontaires. Aucun d'entre nous ne touche un salaire. Les seuls frais que nous avons sont quelques frais administratifs et autres. Pas de loyer à payer et d'autres choses. Donc, je veux simplement vous confirmer que Alors, j'ai l'impression que nous avons perdu Frédéric. Je ne sais pas si Manju, Valérie, vous êtes toujours avec moi. Oui, vous êtes bien avec moi. Bon, on va attendre quelques secondes que Frédéric se reconnecte et poursuive la façon dont voilà, nous pouvons soutenir les actions de Prasad et peut-être voilà, on va croiser les doigts pour que sa connexion revienne voilà, assez rapidement. Mais en tout cas, sinon voilà, prolonger et vous dire que voilà, il y a plusieurs façons de soutenir. Cela peut être aussi en organisant un événement, cela peut être aussi tout simplement en parlant autour de vous, en faisant connaître l'action de Prasad sur ce qui fait sa singularité, sa spécificité, ce qui vous touche, peut-être plus un programme qu'un autre auquel vous êtes plus sensible. Et voilà, c'est ça finalement le plus important, c'est voilà, c'est de parler de tout ce travail que Manju nous a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire cette action pragmatique qui est voilà, entreprise voilà, à partir voilà, des besoins, à partir de ce qu'on constate sur place et d'agir sur le long terme, hein, c'est-à-dire de ne pas voir répondre à un besoin très court terme et puis ensuite passer à autre chose. Non, en fait, tous les programmes, vous le voyez, s'intègrent au fur et à mesure pour finalement voilà, arriver à cet écosystème global voilà, auquel Prasad Chikitsa répond depuis de très nombreuses années maintenant et est reconnu aussi pour cette action en Inde. Je vous partage voilà quelques façons dont vous pouvez moyens soutenir pour vous donner quelques exemples voilà sur à quoi voilà les dons que vous faites peuvent servir, hein, vous voyez voilà les possibilités pour voilà sur plusieurs programmes, hein, sur une variété de programmes. Et puis, si voilà, vous souhaitez envoyer un don, eh bien, vous pouvez
vous pouvez le faire de différentes manières. Vous pouvez voilà, aller sur le site de Prasad France, nous envoyer un courrier, un mail, voilà, nous téléphoner. Si vous avez besoin de plus d'explications, sachez que voilà, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Les vidéos que vous avez vues aujourd'hui seront disponibles sur notre site voilà, internet très prochainement, donc vous pourrez les revisionner à la fois les 30 ans d'existence, toutes les dates clés de Prasad, et puis les 2 vidéos que nous avons vues, celle de Jayashri et celle de Ganesh. Et je vois que notre président est revenu, alors je vous cède à nouveau la parole. Oui, j'essaie pas d'être jouer les cabotas, mais quelques petits problèmes techniques ont fait que j'ai pas pu, j'ai été complètement coupé. Mais j'ai entendu quand même ce que disait très justement Isabelle. Alors je vais pas tout répéter. Moi, je vais être simple et direct et court. D'abord, un grand merci. Un merci à chacun d'entre vous pour tout ce que vous faites pour Prasad. Si Prasad continue à avancer, c'est grâce à vous. Et j'allais dire hélas, mais le terme est peut-être mal choisi, mais on a encore besoin de vous demain, aujourd'hui et demain, pour continuer. La tâche va pas devenir plus facile, il y a de plus en plus de choses à faire, les temps ne sont pas faciles. Et je sais que pour certains d'entre vous aussi, les temps ne sont peut-être pas faciles avec l'inflation, tous les problèmes qu'on a en ce moment, surtout sur la planète Terre, on va dire ça comme ça. Donc, ne sous-estimez pas le support que vous offrez. Et ce que je voudrais, et vraiment pour terminer, vous inviter à faire, c'est de devenir vraiment, soyez frères de Prasad, devenez des réels ambassadeurs de Prasad, parlez-en autour de vous, invitez les gens peut-être à être un peu créatifs dans ce qu'ils peuvent faire pour Prasad, organisez un événement dans votre entreprise, dans votre association, dans votre famille, et par là même lever des fonds, quels qu'ils soient, pour Prasad. Chaque euro est bienvenu. Donc, encore une fois, désolé pour cette interruption, mais surtout, un énorme et grand merci de tout mon cœur à chacun d'entre vous pour le soutien que vous apportez à Prasad. Merci beaucoup. Et merci aussi beaucoup à toute l'équipe, à Manju et à toute l'équipe de Prasad Chikitsa pour le travail fantastique et journalier qu'ils font pour servir la communauté autour de Ganesh Puri. Donc, merci à tous. Voilà. Alors moi, je veux aussi ajouter un grand merci. C'est à Valérie Lombroso que je remercie très chaleureusement pour son accompagnement et pour sa traduction. Merci Valérie. Notre programme touche à sa fin très bientôt. Nous espérons qu'il vous aura permis d'en savoir plus sur la façon dont sont conduits les programmes. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Et je vous propose de clôturer en musique et de retrouver d'ailleurs Manju pour cela, parce qu'en avril dernier, Manju, vous avez organisé un événement en ligne pour collecter des fonds afin de soutenir les programmes, et en plus des vidéos et des témoignages comme aujourd'hui, eh bien, il y avait 2 chanteurs exceptionnels qui interprétaient des chansons de films indiens très connus des années 60 et 70. Et pour la présentation de ce programme, tu étais très bien accompagnée parce que tu étais en duo avec une de tes filles, Roshni, et je trouve que vous formiez un duo parfait. Alors, on va d'ailleurs vous voir quelques secondes toutes les deux introduire la chanson de Alok Kaddare qui va nous interpréter Yesham Mastani, ce qui signifie une très belle soirée, une charmante soirée. Et c'est aussi ce que nous vous souhaitons. Nous vous souhaitons aussi une très bonne fin d'année. Nous vous remercions pour votre présence. Nous vous disons à l'année prochaine.
Ye Sham Mastani from the first Bollywood superstar Rajesh Khanna. So enjoy, have fun and dance if you'd like to. ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। दूर रहती है तू, मेरे पास आती नहीं, होठों के तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों, तेरी मीठी नजर मुझे टोक देती है क्यों। तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ लिए जाए। शाम मस्तानी